Bonjour, aujourd'hui, petite vidéo enquête, on va répondre à une certaine question. La question étant, est-il politiquement légitime de bafouer les droits humains afin de rendre son pays sécuritaire? On va s'attaquer au cas du Salvador qui soulève cette question-ci. Le petit contexte sur le Salvador, en gros, au milieu des années 2010, le Salvador était un pays très dangereux où régnait la terreur à cause des gangs qui causaient beaucoup d'homicides. Et puis même en 2015, c'était le pays avec le plus haut taux d'homicide au monde, avec 103 homicides par 100 000 habitants, absolument énorme. Donc évidemment, la population s'est tannée. Et puis, miracle, une personne est arrivée, un dirigeant charismatique, Nayib Bukele, qui a voulu rendre le pays sécuritaire. Mais le problème étant que en voulant rendre le pays sécuritaire, il a bafoué les droits humains. Et c'est pour ça que aujourd'hui on se pose la question. Donc, répondons à la question en proposant un argument pour le bafouement des droits afin d'avoir une sécurité dans le pays. On va commencer par citer le texte de Ng dans la revue Peace Review, A Journal of Social Sciences. Désolé. Dans ce texte-là, ce qu'on peut voir, c'est que la légitimité politique du bafouement des droits peut être accordée en fait dans un sens par la population qui aurait élu son président en 2024 à 80% des voix après toutes ces mesures qui bafouaient les droits. Donc on peut se dire que les gens ont apprécié ça et en fait on peut dire qu'ils l'ont rendu légitime en revotant pour lui parce que sinon il aurait, on va dire, cancel. Et puis, il serait passé à un autre candidat, mais non, ils l'ont réélu à 83%, ce qui est énorme. Et puis aussi, si on regarde empiriquement, d'un point de vue empirique, ça a marché. Genre, sa promesse a été tenue. Il a rendu le pays plus sécuritaire. Maintenant, son pays a un taux d'homicide qui est comparable au New Jersey aux États-Unis, minime, comparé avant, qui était le pays le plus haut au monde en 2015. Donc, pour continuer, argument contre le bafouement des droits humains afin de rendre son pays sécuritaire. On va commencer par citer l'article qui a été utilisé, donc Moalik 2022, dans la revue Amérique latine, politique, sciences et histoire. Dans cet article-là, on peut voir que, dans le fond, le problème, c'est que ce qui rend la chose non légitime, c'est que l'état de droit est, on va dire, abusé et que l'indépendance de la justice peut être remise en question. Ça se traduit par le fait d'arrestation, de procès bâclés, de procès de masse, de procédures judiciaires assez nébuleuses, comme le fait, mettons, de rendre le juge anonyme pendant les procès, ce qui, je veux dire, ce qui peut faire qu'il peut y avoir certains vices de procédure. Ensuite, l'Assemblée nationale du pays vote, on va dire, sans arrêt des mesures extraordinaires comme le triplement de peine. Aussi, il y a une incohérence dans les peines accordées, comme, mettons, l'incitation au génocide, c'est 4 à 8 ans d'emprisonnement, mais la promotion d'un gang, c'est de 10 à 15 ans d'emprisonnement. Donc ici, on peut voir l'incohérence, il y en a un qui est pire que l'autre, mais bon, c'est ça. Et puis, en fait, en gros, ce qui arrive, c'est si on enfreint notre état de droit, puis qu'on rend notre justice non indépendante, et ça détruit en fait juste le système en fait d'état de droit qui était à la base au Salvador. Sinon, pour ce qui est de mon avis personnel, moi je pense que ce serait en fait c'est pas politiquement légitime de bafouer les droits humains pour rendre son pays sécuritaire, parce que je pense qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être offertes à la population. Entre autres, comme mettons, bon, c'est pas top, mais je veux dire, comme les États-Unis, qui permettent aux gens d'avoir des fusils, ça pourrait leur permettre de se défendre. Sinon, eux qui ont les moyens pourraient partir de leur pays, c'est du déracinement, mais bon, quand tu as le choix de ta vie ou déracinement, tu pourrais prendre des racinements. Sinon, en fait, le gouvernement, bon, au Salvador a essayé de faire des choses, mais ça n'a pas marché. Et voilà, donc moi je pense que c'est pas justifiable, parce qu'il y a d'autres façons de faire qui pourraient être correctes. Sinon, le pire qui arrive, c'est que le gouvernement se fait contrôler par les gangs et tout le monde s'en va. Donc il n'y aurait plus de gouvernement.